Très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, le RHDP est venu au pouvoir avec des armes. On l'a tous vu, des charniers, on a vu des gens mourir, on a vu des personnes être incendiées, etc. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sensibiliser. Nous utilisons la voie la plus démocratique. OK ? Demander aux gens de sortir dans les rues pour manifester contre un quatrième mandat qui est anticonstitutionnel, ce n'est pas être un terroriste. Demander aux gens de sortir dans les rues pour dire trop c'est trop, on est fatigué. On n'a jamais vu, depuis l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, la diaspora aussi mobilisée comme elle a été à cette élection. On a vu des marches organisées par certains, dont moi-même. Et c'était simplement démocratique. Nous n'avons absolument rien fait. Je pense que cet acharnement contre les cyberactivistes, contre les hommes politiques, etc. au niveau de l'international, c'est que la répression, le climat de terreur que le RHDP, notamment son président Alassane Dramane Ouattara, s'est évertué à faire en Côte d'Ivoire, il essaie de l'internationaliser. Mais la politique n'est pas le commerce international. Concernant les cyberactivistes et puis les acteurs politiques de la diaspora, je suis un peu mitigé par leur rôle, quoi. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il y a pas mal qui ils ont besoin de s'exprimer. D'accord. Voilà, ils ont besoin de s'exprimer parce qu'on sait que l'espace d'expression en Côte d'Ivoire est carrément réduit. Donc, on a un seul camp qui s'exprime et donc c'est normal. Et puis, bon, c'est pas normal. Mais tout ce qu'on voit, lorsqu'on voit des opposants, pour ne pas dire des cyberactivistes de l'opposition, s'exprimer sur certains sujets et être aussi, bon, s'exprimer sur certains sujets déjà, pour moi, ça fait partie de la liberté d'expression. Ouais. Maintenant, cette expression-là, pour moi, elle a quand même des limites. Voilà, il y en a quand même qui poussent le bouchon un peu trop loin, à mon avis. Des personnes comme qui? Comme Lansine, par exemple qui... Oui, mais moi, je pense que oui, Lansine, je pense qu'il pousse quand même le bouchon un peu trop loin. Ah bon? Et vu qu'il est là, il va sûrement nous expliquer peut-être ses raisons. Oui. En tout cas, d'entrée, c'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, bon, lorsque moi je vois ça, effectivement, ils ont un rôle important à jouer, comme je le disais, mais il faudrait qu'ils soient beaucoup plus responsables dans leur expression. Maintenant, lorsqu'on parle de la responsabilité des opposants, il faut aussi parler de la responsabilité du parti au pouvoir. C'est vrai qu'on a quand même des cyberactivistes aussi du parti au pouvoir qui sont tout autant pas responsables comme certains cyberactivistes de l'opposition. D'accord. Voilà, donc je veux dire, c'est des deux côtés. Donc on trouve des irresponsables de part et d'autre. De part et d'autre. Mais le problème, c'est que c'est seulement un camp qui est tapé et l'autre camp est laissé, c'est-à-dire est autorisé à pouvoir s'exprimer. Est favorisé. Donc aujourd'hui, vu qu'on a Lansine devant nous, peut-être il va nous donner les raisons pour lesquelles il est aussi... Mais toi, tu viens de le dire à l'instant que Lansine est quelqu'un qui... Oui, à mon avis. Ouais, là, tu le trouves excessif. Oui. Alors, en quelques mots, Lansine, par rapport à cet élément que tu as vu, et puis on a mentionné deux types d'impact, impact positif, impact négatif. Bien, je pense que je vais parler de ce qui me concerne. Moi. Oui, bien sûr, tu es là pour cela. Au-delà de tout, j'ai la connaissance de ma propre conscience. Donc, je ne sais pas ce qu'il appelle aller un peu trop loin, mais moi, je trouve que ce que nous faisons, c'est dénoncer le quotidien des Ivoiriens. Je veux dire qu'une telle vidéo, par exemple, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, je ne sais pas de quoi il parlait, parce que je ne le connais personnellement pas. Oui. Si vous pouvez me... Peut-être tu peux nous expliquer. Docteur Israël Ougoran était, je pense, ingénieur de fonction, quelqu'un qui, je pense, qui fut militant du PDCI et par la suite a créé un mouvement appelé dénommé le REVAS. Et Dr Israël Ougoran faisait des vidéos à titre pédagogique. Et il a brossé un petit peu les vagues migratoires en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est un sujet qui est assez clivant en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de populations qui viennent de certaines zones, et donc ils ont jugé que c'était des vidéos qui appelaient à inciter à la haine. Donc c'est la raison pour laquelle il a été effectivement interpellé puis écroué. Il était à la MACA et je pense qu'il a fait à peu près plus d'une année ou 2 ans à peu près. Bien, mis sous écrou pour des propos incitant à la haine. Donc demander aux gens d'aller commettre des actes de meurtre ou je sais pas quoi, je peux comprendre et je peux dire que ça, c'est peut-être irresponsable. Mais en ce qui me concerne moi et donc et certains que je connais, notamment que j'ai vu tout à l'heure à votre écran, je ne pense pas que nous soyons dans cette même logique. Aujourd'hui, ce qui est, on va dire, à dénoncer, ce n'est pas les propos ou les messages que nous véhiculons. Ce qui est à dénoncer, c'est la dictature que nous voyons en Côte d'Ivoire. Je veux dire que lorsqu'un jeune homme, par exemple, comme Ibrahim Zighi, demande à ce que des personnes, des jeunes, sortent dans les rues pour aller écouter donc, le résultat du Conseil constitutionnel, de se mettre en maillot et de porter des léquets, et que ce jeune homme-là se voit emprisonné jusqu'à présent, pendant plus de 6 mois, et que par la suite on voit un courrier fuité, etc. Ça, par exemple, c'est la liberté d'expression qui est en mal, et c'est ce que nous condamnons. Je suis président d'un mouvement citoyen qui a en son sein plus de 7000 membres. Okay. Nous avons où ici? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avant d'être ici. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, oui, ils rentrent en Côte d'Ivoire, mais j'y étais. J'ai mené plusieurs actions. Sur le terrain. Sur le terrain en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai été le premier. Je suis le premier à lancer la campagne de sensibilisation sur la drogue et les grossesses en cours de scolarité. Et ça, je me suis rendu on parle de quelle année?
Ben, on parle de 2018-2019. Ok. Je me suis rendu dans tous les établissements publics de Côte d'Ivoire avec des membres de mon mouvement citoyen. Nous avons sensibilisé sur le fléau de drogue, de grossesse en cours de scolarité. Nous avons installé dans ces établissements des clubs de lutte contre la drogue. Nous avons, n'est-ce pas, remis même de l'argent à ces élèves. C'est même pas encore des étudiants, parce que ce fléau-là touche même l'école primaire. Mais est-ce que c'est pas de l'achat de conscience? Non, pas du Si tout. vous remettez de l'argent en fait aux étudiants. Non, mais justement, si vous me laissez finir, vous comprendrez. Donc nous avons remis des sous à ces jeunes pour qu'ils photocopient des fascicules, des éléments, des éléments pour distribuer à leurs amis, pour les sensibiliser. Nous avons formé des clubs dans ces établissements de lutte contre la drogue que nous avons accompagnés. Qu'est-ce qu'il y a des clubs aujourd'hui? Mais justement, il y a un suivi qui est fait. Aujourd'hui, ces clubs sont suivis. Chaque année, on essaie de renouveler le financement dont je parle afin de les aider donc à pérenniser ce que nous avons fait. Au-delà de cela, nous avons lancé une vague action d'assainissement de tous les commissariats et brigades de gendarmerie en Côte d'Ivoire afin de créer une relation de proximité entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Je veux dire que au-delà donc de ce que nous dispensons comme enseignement, parce que ce que moi je veux dire, c'est que moi je donne, c'est des enseignements. Je ne trouve aucunement mes propos irresponsables ou encore exagérés. Je veux dire que quand... Par exemple, quand vous dites que M. Ouattara était sanguinaire. Non, j'ai jamais dit ça. Sanguinaire, j'ai jamais déjà dit dit ça. ça? Non, Moi, j'ai vu des... Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Sanguinaire, dictateur, c'est pas... Dictateur, oui. Oui. Dictateur, oui, parce que déjà, lorsqu'on a une constitution qui nous... mais je veux dire... Non, mais... Non, en fait, j'en rigole parce que... Non, mais non, il faut... Non, mais j'en rigole parce que... là-bas, je trouve que... Non, mais je trouve que c'est quand même... il n'y a qu'une personne sourde, muette, aveugle, qui ne peut pas voir la dictature qu'il y a en Côte d'Ivoire. Les simples droits fondamentaux, la liberté d'expression n'est pas respectée. Ibrahim Zigui est en prison. Tu parles, on te met en prison, on a vu ce monsieur par exemple. Je ne sais pas de quoi. Non, j'en viens. Non, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est vrai? On peut tous observer la façon dont les choses se font. Maintenant, est-ce que c'est la méthode? Moi, c'est ce qui me pose problème. C'est-à-dire la façon dont vous avez fait. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Puis, les choses se sont plus même endurcies. Donc, est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est la, je vais dire, c'est la stratégie à envisager? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et cette méthode-là, vous avez commencé à l'appliquer depuis combien de temps? Vous faites, moi j'aime bien le sourire. vous dénoncez, mais à un moment donné, si ça ne va pas, changer de stratégie. Mais on a l'impression que vous enfoncez plus dans cette stratégie-là et finalement, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et l'impression que ça donne, je finis sur ça, l'impression que ça donne, c'est que vous essayez, pour moi, c'est-à-dire l'impression que j'ai, c'est que vous essayez de vous radicaliser pour ne pas aller sur le terrain. Parce que sur le terrain, vous avez peut-être, il y a une incapacité de votre part ou du moins un manque de compétences sur le terrain. Donc, vous essayez de vous cacher derrière cette radicalisation-là pour justifier votre absence sur le terrain. Attends, au-delà de l'action sur le terrain, parce qu'on ne va pas l'assaillir, d'accord, de questions. Moi, je veux savoir, Nancy... Ah, mais bien évidemment. Non, mais on est dans le week-end là-bas. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr, d'accord, vous avez la garantie que si vous allez en Côte d'Ivoire, vous pouvez y aller? J'ai même été interpellé ici. Non, je parle de la Côte d'Ivoire. Ici pour des faits qui me sont reprochés en Côte d'Ivoire. Ah, parce que justement, c'est ça le truc. Donc, vous avez été interpellé pour des faits qui vous sont reprochés en Côte d'Ivoire? Bien sûr. C'est quoi le motif de votre interpellation? Mais justement, les chefs d'accusation étaient terrorisme, tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, propos haineux sur les réseaux sociaux. Mais il y avait énormément de chefs d'accusation. Et encore aujourd'hui où je vous parle, je suis sous contrôle. Et pourtant, vous n'avez rien fait. Mais je veux dire, un jeune, par exemple, comme Ziggy, je prends comme exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est le parfait exemple du manque de liberté d'expression. Quand un jeune comme Ibrahim Ziggy demande aux gens de sortir avec des maillots et qu'on les arrête, ce n'est pas l'ancien Gon Koulibaly qui, d'office, est membre, entre guillemets, d'une famille qui est proche du RHDP, qui dira, oui, j'estime que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne respecte pas les droits fondamentaux, nous sommes en train de violer la Constitution, etc., qui ne sera pas, donc, enquêté. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai rien fait. La seule chose que j'ai faite, et je ne regrette pas, et je continue à le faire, c'est dénoncer l'injustice qu'il y a en Côte d'Ivoire, les conditions médiocres. Mais comment est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous sommes des démocrates. Nous n'allons pas appeler les gens à prendre des armes et à faire comme le RHDP l'a fait, n'est-ce pas, en 2011, etc. Ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser. Si vous estimez que le RHDP l'a fait en 2011, du coup, vous estimez que le RHDP n'est pas un parti démocratique? Mais bon, non, je viens. Donc, si vous estimez que c'est bien que vous me rejoignez, si vous estimez que cette démocratie n'existe pas au RHDP, mais pourquoi vous voulez forcément passer par cette approche démocratique-là? Soit on ne se comprend pas, ou soit vous faites semblant de ne pas entendre. Ce que je dis, c'est que le RHDP a pris le pouvoir avec les armes. Comment, ouais. Mais si vous ne me laissez pas parler, je pense qu'on ne finira pas. Non, parce que le temps nous est imparti, c'est très intéressant. Donc l'idéal, c'est que chacun puisse donner son point de vue. Je peux parler? Allez-y. C'est vrai? Très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, le RHDP est venu au pouvoir avec des armes. On l'a tous vu, des charniers, on a vu des gens mourir, on a vu des personnes être incendiées, etc. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sensibiliser. Nous utilisons la voie la plus démocratique. OK?
Demander aux gens de sortir dans les rues pour manifester contre un 4e mandat qui est anticonstitutionnel, ce n'est pas être un terroriste. Demander aux gens de sortir dans les rues pour dire « trop c'est trop, on est fatigué », on n'a jamais vu, depuis l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, la diaspora aussi mobilisée comme elle a été à cette élection. On a vu des marches organisées par certains, dont moi-même. Et c'était simplement démocratique. Nous n'avons absolument rien fait. Je pense que cet acharnement contre les cyberactivistes, contre les hommes politiques, etc. au niveau de l'international, c'est que la répression, le climat de terreur que le RHDP, notamment son président Alassane Dramane Ouattara, s'est vêtu à faire en Côte d'Ivoire, il essaie de l'internationaliser. Mais la politique n'est pas le commerce international.